Ok, ben, je te remercie pour ta réponse. Tant qu'on est un peu dans les conseils, est-ce qu'il y a des erreurs courantes que tu as repérées chez les débutants dans le cosplay et que... Alors, les erreurs que j'ai vues, un exemple, on va donner l'exemple de la perruque. La perruque Ouais. cosplay. Donc, l'exemple de la perruque, j'ai appris, c'est marrant, j'ai appris qu'il y a une façon de l'attacher. On a deux élastiques derrière, et souvent les gens, ils attachent les élastiques, les crochets, comme ça. En fait, pas du tout, les crochets s'attachent à l'arrière de la tête sur les espèces de petits rubans qu'il y a. Il y a des écrans avec des rubans, il faut l'attacher là pour que la perruque tienne bien le bas du crâne. Et à un moment donné, c'était à Cash Express. Il y a une fille qui était venue déguisée en Demon Slayer. Je sais plus trop le personnage, mais elle avait des longues couettes. Elle me disait, ah, j'ai ma perruque, elle tient pas et tout, c'est chiant. Du coup, j'ai dit, je peux regarder ta perruque juste 2 secondes, je regarde derrière sa tête, je sais, ah, mais tu l'as pas mis, t'as fait l'erreur débutant comme moi, comme moi au départ. Du coup, j'y explique, tu mets ça comme ça et tout. Elle fait, oh, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, merci beaucoup. Elle a fait la même erreur que moi, erreur débutant. Ouais. Bah, c'est toujours intéressant, tu vois, c'est des petits tips comme ça, mais voilà, faut bien... Quand Jack Sparrow, celui que j'ai, vu la tête de vraiment la tignasse qu'il a, j'ai pas à me tromper sur les anneaux, tout ça, faut vraiment bien mettre comme il faut. Ça tombe, ça tient pas. Je me permets, au niveau du timing, on a encore un peu le temps ou t'es pressé par le temps? Non? Ok, bon. Parce que depuis avant, j'essaye d'enchaîner, j'enchaîne, mais... J'ai tout fait hier, je suis tranquille. Mais s'il faut faire visiter l'atelier, je peux. Pas de souci. Oh bah si après, moi je trouve que ce serait quelque chose de bien sympathique. Il doit sûrement y avoir des curieux aussi. Bah à la limite, moi je te propose, on continue un peu les questions et après tranquillement, si t'es d'accord, une petite visite avec plaisir. J'aimerais bien que tu relais, enfin que tu nous expliques un petit peu. Bon, t'en as parlé aussi. Les plus grands défis et on va dire les choses un peu plus négatives. Donc au niveau, c'était plus des gens malveillants de la communauté qui comprennent pas, harcèlement. Oui, voilà, j'ai eu des menaces, tout ça, j'ai eu vraiment un peu de tout. Après, dans le milieu du cosplay, la seule chose malveillante que j'ai eue, c'est une personne qui est venue me voir. Il est venu comme ça me dire, en plus il y avait Wolfie Campus à côté de moi, il est venu comme ça me dire, ouais, tu sais, ton Jack Sparrow, il est pas ouf, hein, tu sais, moi je connais machin, il est beaucoup mieux que toi et tout. Ouais, ok. Voilà, quoi. Tu te rends compte que je suis une gonzesse en dessous quand même, donc c'est un peu compliqué à faire le make-up et tout. Ouais, mais tu sais, c'est pas terrible ce que tu fais. Ouais, mais bon. Après, bon, c'est chacun son choix. Hein. Après, il avait vu mon David Jones. Il commence à dire, mais tu sais, je connais machin, il a fait un David Jones sans papier et tout, il est magnifique et tout, parce que le tien, il fait pas trop. Mon David Jones, c'est un bout de papier, ouais. J'avoue. Je sais, bon, après, il fait ce qu'il veut, hein. Je sais, bon. Après, ça peut pas plaire à tout le monde. Ah, mais ça, c'est sûr, mais après, il y a des façons de... Enfin... Cosplayer que j'ai eu dans le milieu du cosplay. Après, toutes les autres critiques, on va dire, c'est des critiques externes. C'est des gens qui sont pas du tout du cosplay. Ils en font. Ils n'aiment pas du tout ce concept-là. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup de gens. Des menaces, des insultes, faut que t'ailles voir un psy, c'était que ça. Donc à un moment donné, quand t'as une grosse communauté comme ça qui t'en fout plein la tronche, tu commences à te poser un petit peu des questions. D'un côté, j'ai beaucoup de communautés qui me disent si, continue, fais ce que tu fais, c'est génial. J'ai beaucoup plus cette communauté-là que... Ouais, bah, t'as raison, parce que réellement, c'est génial. Et tu vas avoir plein de gens qui vont s'intéresser plus à ton travail et tu auras de moins en moins de haters et de choses comme ça et de plus en plus de gens qui vont te soutenir. Après, je me méfie quand même, je fais attention quand je fais des conventions, tout ça. Oui. Si jamais il y en a un qui se déplace dans l'eau, on se prépare à tout. Ouais, c'est vrai. Mais je le souhaite pas, je le pense pas. Disons qu'ils sont, on va dire qu'ils sont forts derrière un écran ou derrière un clavier et quand ils sont en face de toi, ils vont rien faire. Ils vont rien faire du tout. Bon, en tout cas, c'est mieux. C'est mieux d'un côté. Vaut mieux qu'ils fassent les grands derrière un écran.
sur quelqu'un comme moi qu'on a rien à faire de ces gens-là que sur quelqu'un qui va trop prendre en sérieux et puis qui va en pleurer et aller très très loin. Moi j'ai un ami, il s'est jeté par la fenêtre comme ça. Là, ils vont trop loin, vraiment trop loin. C'est pour ça qu'on fait attention. T'as dit ça, la personne. Ouais, tu dis pas qui c'est, hein, Wolfie, mais oui, c'est bien ça. Ça rappelle. Balance pas de nom. Je connais sur les réseaux, c'est pour ça que je peux dire son nom. Ouais, c'était bien lui, oui. Dis-moi, est-ce que, niveau une petite anecdote, est-ce que tu as un moment particulièrement amusant ou un truc vraiment, une petite histoire comme ça, que tu pourrais nous raconter, un souvenir où tu t'y attendais pas et tu t'es éclaté Bah, un exemple d'anecdote, tiens, en plus, Wolfie, il est là pour dire c'est vrai. Bah, par exemple, comme il disait, Ozoir la fait rien. La personne m'a critiqué. Donc ce jour-là, je faisais animation Pirates des Caraïbes. Donc mon stand Pirates des Caraïbes est petit pour le moment. Et je faisais une animation en tant que Jack Sparrow. Mais ce jour-là, je sais pas ce il m'est arrivé que des catastrophes. Quand je dis que des catastrophes, c'est pour ça qu'on trouve depuis vidéo, c'est marqué le bêtisier. Restez du jour. Il arrivé que des trucs bizarres. Donc le premier truc qui m'est arrivé, on a commencé à faire des vidéos. Donc je commençais à courir comme Jack Sparrow. Et bon, pour cacher mes traits féminins, j'ai un blinder pour tout écraser là. À un moment donné, quand je cours, j'ai le blinder, il a coupé, paf, je l'ai senti, hein, paf. Bon, on va la garder quand même, on sait jamais. Deuxième vidéo, je tourne parce que je fais du micro vidéo quand c'est comme ça et puis je rassemble le tout. Hein. Deuxième vidéo, j'essaie de faire un truc avec ma canne à selfie, j'envoie voler, bah tiens, une dent comme ça, qui avait pété sur mon stand. Ok. J'ai voulu jongler avec mon pistolet, j'ai fait me le prendre dans le nez. J'avais une gibelle accrochée là. On commence à faire un effet avec un ami qui est en crocodile, un effet genre western et tout, dos à dos, et puis on se retourne, on se tire dessus, c'est marrant. Et quand je me suis retournée, j'ai ma gibelle, elle s'est pétée en une par terre. Avant d'être j'ai pas enfoncé dans quelqu'un. Ah mais c'était toute la même journée, hein. C'était horrible. À un moment donné, je descends les marches et là j'ai mon pote qui arrive avec sa grosse mascotte bouffe-tout dans SOS Fantôme. C'était Hector. Il est arrivé, moi j'ai fait demi-tour, je me suis raccroché dans les marches, j'ai failli me ratatiner la marche. Ah ouais, c'est... Mon accessoire Jack Sparrow, je me rappelle, je m'étais raccroché avec la rambarde. Et ce jour-là, c'était terrible. C'était vraiment... Tout le même jour, quoi, tout en même temps, tout... Dimanche, ah ouais, en plus c'était le même jour, je crois. Oui, oui. C'est ça. Ah mais c'était horrible. Ouais, le compas qui s'était coincé dans le monte-escalier. Ouais, c'était ça, ouais. Puis à un moment donné, on a fait une vidéo dans l'ascenseur et tout. Je me suis dit, je vais rester coincé dedans avec ma journée terrible. Là, ça va, je t'ai pas resté coincé. Ouais, voilà. Rassure-moi, c'est bon. Ah, je me rappellerai. Ah bah là, j'avoue, ouais, avec tout ce que tu viens de dire. Ah là là là. Ah, Sinon, anecdote encore. Est-ce que tu as eu une fois une interaction, que ce soit avec un fan, avec un enfant ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué, qui t'a ému Oui, bah tiens, une jeune fille qui était venue me voir. C'était un Angis. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, un Angis. Il y a une fille qui me cherchait en fait. Donc elle était avec sa sœur et tout, elle était sur mon stand, moi je entends chuchoter, j'entends. Je crois que c'est le stand qui a Furax, mais je suis pas sûre, il est où Furax et tout. Donc il cherchait mon dragon rouge et noir. À ma mère, attends, j'ai dit qu'il me changer juste pour voir. J'ai eu tout juste le temps de me changer, là, ma vue, elle a fait ah, c'est Furax, elle a été trop contente, elle m'a fait des câlins, tout ça. Moi, j'ai même dit de garder en privé parce que du coup, j'ai complètement zappé de lui demander de l'autorisation de publier cette vidéo-là. Elle était contente, elle était en larmes et tout, elle était heureuse comme tout. Et à un moment donné, bah, elle voulait faire le concours cosplay. Elle s'était inscrite, elle avait acheté une paire d'oreilles pour mettre sur la tête, une paire de patounes, une queue. Et elle y était, mais vraiment comme ça, au concours cosplay, pas de musique, scénario, que dalle. Alors moi, j'avais tout préparé avec Kai.
Alors du coup, moi je passe la première avec Kai sur une dizaine de participants. Après, elle a commencé à pas être très bien, elle a commencé à faire un malaise et tout ça, avec en pleurs. Et elle m'a dit j'ai aucun scénario, je sais pas quoi faire, je stresse et tout. Alors dans ce cas-là, je vais revoir les jurys, je dis bah viens avec moi et je demandais au jury, je dis dans ce cas-là, j'ai fini ma presta, si je me change du thé en furax et que je l'accompagne sur scène, mais c'est que pour elle la presta, c'est pas pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je vois qu'elle a son rêve c'est de passer sur scène, mais elle n'y arrive pas toute seule. Elle m'a dit pas de problème. Du coup j'ai couru, j'ai été me changer en furax et tout. Je dis vous me mettez une musique, n'importe quoi, ça va le faire. Ils ont mis une musique et puis ça, au départ, je sais pas comment dire, elle était sur scène, elle était toute timide, à se barrer de la scène carrément. Moi, j'ai la chercher à se barrer de la scène. Et du coup, j'ai commencé à mimiquer avec Furax, à danser et tout. Puis là, les gens, ils ont commencé à hurler, à dire ouais, c'est rattrapé le truc, quoi. C'était une sacrée anecdote. Elle était tellement contente. Ouais, c'est, tu vois, même là, en me racontant, tu vois, on ressent des émotions et tout. J'étais vraiment content. Tu vois ça, je me dis, c'est des choses qui font partie de pourquoi tu ne dois pas arrêter. T'apportes là ce rêve, cette joie, ces émotions aux gens. On a besoin de ça. On a besoin de gens comme toi. En tout cas, c'est mon avis à moi. T'en as parlé rapidement, mais au niveau de ton contenu sur ta chaîne, donc des fois tu fais des lives dans ton studio où tu présentes un petit peu ton travail, mais en parallèle tu fais des lives justement un peu jeux vidéo, VR, c'est ça? En fait, je fais des lives le soir VR Chat de 20h40 à 23h le soir. Donc on anime en fait VR Chat. Donc on est vraiment dans le monde de Pirates des Caraïbes, on est sur le Pearl, et moi j'incarne le rôle de Jack Sparrow. Bon, d'un côté ça m'arrange un peu parce que se maquiller, faire tout un make-up, tout ça qui dure 1 heure tous les soirs, c'est compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué. Là j'arrive, je me mets dans mon siège, je mets le casque, les manettes, pouf, ça y est j'y suis. Ça y est, c'est fait. Donc on anime, on fait des lives, on récolte les dons, on fait vraiment un peu de tout. Des fois on lance un petit peu de match quand ceux qui veulent. Et des fois on est 3 dans le live, du coup on a Wolf Campus dans le live qui fait le rôle de Monsieur Gibbs ou Barbossa, celui qui voit. Et puis on a Squelette aussi qui vient avec nous. Le Squelette, il est assez marrant. Ouais, j'ai déjà vu des trucs sur le fameux Squelette. Ok. Dis-moi, ma petite cosplay création, est-ce que tu as un sujet que tu aimerais aborder, toi, par rapport à ton travail, à ce que tu fais? Tu veux peut-être mettre en avant quelque chose? Disons que... on va dire que moi j'aurais voulu pouvoir débuter dans... Disons que depuis que je travaille dans le cosplay, j'aurais voulu monter la barre un petit peu plus haut. Pourquoi pas ouvrir une association de cosplay? J'aurais bien voulu. Aller beaucoup plus loin. Donc pourquoi pas travailler avec des entreprises, ça peut être sympa. Je pense que Disney ou... Voilà, même par exemple, si on me demande pour un film de créer quelque chose, moi je dis pas non. Okay. Donc on lance un appel pour cosplay création. Ceux qui verront cette vidéo qui sera rediffusée sur YouTube, voilà. On a un artiste très doué, très motivé. Donc, voilà. Pensez à elle. Comment Squelette il se déchaîne? Bah là j'ai son cousin là, juste là, Squelette, elle est juste là.